Bonjour chers amis, chers frères combattants et combattantes panafricains. Voilà, donc on va parler un peu à la CEDEAO pour expliquer des choses claires par rapport aux sanctions qui persistent sur le Mali. Alors, il faut rappeler le contexte dans lequel agit actuellement la CEDEAO. Il est arrivé que le peuple du Mali ait décidé de renverser un régime de corruption, un régime illégitime, d'oppression contre la population du Mali. Alors, ce brave peuple s'étant mobilisé depuis plusieurs mois pour réclamer d'abord la démission du président Ibeka et ensuite exiger un autre gouvernement qui sera là cette fois-ci pour le peuple, contrairement au régime de Ibeka. Après plusieurs mois de manifestations, l'armée s'est jointe au peuple pour la prise du pouvoir des mains de Ibeka. Aujourd'hui, la situation est telle que le peuple s'organise pour avoir une transition avec des civils qui vont présider à la destinée de ce pays qui est le Mali. La CEDEAO, dans ses manœuvres d'ingérence dans ce qui se passe actuellement au Mali, essaie à travers des sanctions, mais aussi un embargo pour faire reculer ces soldats qui sont à la tâche pour le peuple. Ce que nous disons à la CEDEAO, c'est que ce brave peuple du Mali est derrière ces soldats qui sont devenus la cible de la CEDEAO. Pour une transition pacifique, il faudrait du temps, il faudrait une organisation et il faudrait que ce système de corruption qui s'est installé au Mali soit complètement démantelé par cette armée républicaine du Mali. C'est le pourquoi nous les soutenons et nous continuons à les soutenir dans leur volonté de réformer en profondeur un système de corruption qui s'est installé depuis maintenant plusieurs années, en favorisant bien sûr l'émergence de ce qui est appelé le djihadisme. Donc nous sommes de tout cœur avec les soldats et nous disons à la CEDEAO que la date du 15 septembre qui est fixée pour une transition entre les militaires et les civils n'est pas une date qui nous convient en tant que peuple de la CEDEAO. Nous pensons que la CEDEAO devrait soutenir les peuples plutôt que d'être un syndicat de chefs d'État qui se soutient dans leur dictature contre le peuple. Cette CEDEAO qui vient de statuer sur le cas du Mali est composée de personnes qui sont en train elles-mêmes de violer la constitution de leur pays. Je veux citer Alassane Dramane Ouattara et je veux citer aussi Alpha Condé. Alors une CEDEAO composée de ces chefs d'État-là est incrédible pour une quelconque sanction contre un peuple qui se lève pour sa souveraineté. Donc nous disons à la CEDEAO qu'elle devrait d'abord commencer par sanctionner Alassane Dramane Ouattara et ensuite de sanctionner Alpha Condé pour enfin sanctionner Macky Sall qui veut lui aussi, comme Alassane Dramane Ouattara et Alpha Condé, briguer un troisième mandat anticonstitutionnel. Donc nous disons à la CEDEAO que les peuples d'Afrique attendent d'elle une position claire et clarifiée sur le viol de la Constitution dans les deux pays précités. Si on en arrive à des situations que nous constatons aujourd'hui, à savoir des crimes contre le peuple, il faut rappeler qu'en Côte d'Ivoire, quand même plus de 20 personnes ont laissé leur vie dans cette crise préélectorale. Et aussi en Guinée, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées par un régime fou
qui se dirige à toute allure vers le peuple. Donc nous disons à la CEDEAO que nous, peuples d'Afrique, nous soutenons les révolutions africaines. Nous voulons que la jeunesse se lève pour prendre son destin en main. Toutes ces personnes qui sont faites prisonniers en Libye ne sont pas la préoccupation de la CEDEAO. Au moment où je vous parle, des milliers d'Africains sont prisonniers en Libye, sont esclaves en Libye, sont en train d'être vendus. Et la CEDEAO, depuis le temps qu'aura duré cette situation-là, n'a jamais voulu se pencher sur la question de nos frères faits prisonniers en Libye. Donc la CEDEAO a plusieurs missions à mener. La mission de la CEDEAO ne s'arrête pas à condamner le Mali, un peuple en quête de souveraineté, mais la mission de la CEDEAO consiste à représenter ce peuple africain qui souffre un peu partout à travers le monde. Si nous voyons une position claire et une démarche rassurante de la CEDEAO pour sauver la vie de nos frères faits prisonniers en Libye, si nous voyons la CEDEAO condamner Alassane Dramane Ouattara ou condamner Alpha Condé, les peuples auront plus confiance en cette CEDEAO et se sentiraient mieux représentés par la CEDEAO. Donc sur toutes ces questions, nous attendons que la CEDEAO fasse des pas pour que les peuples soient rassurés, mais aussi pour que des vies soient sauvées. Et à l'actuel président de la CEDEAO, Nana Akufo, nous lui lançons un message. D'abord, nous le félicitons. À la suite de ce message de félicitations, nous voudrions qu'il soit à l'écoute du peuple malien et qu'il assiste le Mali plutôt que de s'inscrire dans cette logique de sanctionner et de mettre un embargo sur un pays déjà fragilisé par des années de lutte contre ce qui est appelé le djihadisme. Donc, à Nana Akufo, nous voudrions que cet appel soit entendu, nous voudrions que ce message du peuple soit écouté et nous voudrions que nous, peuples de la CEDEAO, nous puissions vivre en Afrique en paix et dans le monde en toute quiétude. C'est important. Donc c'est l'objet de ce message-là que je voulais vous transmettre, moi Lansana, le messager du métro. Et nous allons continuer à supporter ce peuple du Mali. D'ailleurs, une manifestation a été organisée ici à Paris, où les 54 drapeaux étaient visibles pour montrer la solidarité du peuple africain envers ce peuple du Mali qui s'est réveillé et qui prend désormais son destin en main. Donc nous voudrions que le Sénégal s'en suive, nous voudrions que la Côte d'Ivoire s'en suive, nous voudrions que la Guinée s'en suive, mais il faudrait que la jeunesse de ces pays-là se lève. Il faudrait que le peuple de ces pays commence à se mobiliser parce que le printemps africain est en marche et aucun dictateur ne sera laissé pour compte. Nous allons récupérer la souveraineté de nos pays et nous allons pleinement profiter de l'indépendance de nos pays, ce qui n'a jamais été le cas. Donc c'est un message lancé à tout le monde, au président de la République, M. Emmanuel Macron, mais aussi à toutes les autorités africaines. Demander à Alassane Ouattara de se retirer et de repousser les élections n'est pas une chose suffisante en ce qui nous concerne. Le président Emmanuel Macron, qui a félicité d'abord Alassane Dramane Ouattara, devrait aujourd'hui condamner cette position de Alassane Ouattara qui consiste à se présenter finalement. Donc, ce n'est pas aussi au président Emmanuel Macron de dire si M. Laurent Gbagbo doit être candidat ou pas. C'est au peuple ivoirien d'en décider. Pour ce qui concerne son poulain, nous savons qu'il a toujours eu sa bénédiction et qu'il l'a lui-même félicité lorsqu'il a pris la décision de ne plus se présenter en tant que candidat aux élections présidentielles. Donc nous attendons qu'il rappelle à l'ordre, bien sûr, ce poulain-là pour lui dire que ce soutien ne sera plus donné parce que tout simplement c'est aller en contresens de la démocratie. Donc Laurent Gbagbo, Bédié et tous les autres candidats ivoiriens ont le droit d'être candidats, à l'exception de M. Alassane Dramane Ouattara
qui, pour être candidat, viole la constitution de la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez installé Alassane Ouattara en prétendant renforcer la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion de rappeler à l'ordre Alassane Ouattara, vous, la communauté internationale, qui l'avez installé de force en bombardant un palais présidentiel d'un chef d'État démocratiquement élu, à savoir Laurent Gbagbo. Merci à tous de nous avoir écoutés, de vous être abonnés à cette page Lansana le messager du métro. C'est toujours un plaisir d'aborder ces questions avec vous et de nous pencher sur la situation de nos pays africains. Parce que nous sommes africains, partout où l'on puisse être, nous sommes très sensibles à ce qui se passe dans nos pays et nous continuerons à lutter pour que nos peuples puissent mieux vivre et que nous puissions avoir accès à ces choses de base, ces choses qui sont devenues élémentaires partout à travers le monde. La démocratie, vivre en toute quiétude et aussi avoir les 3 repas quotidiens qui nous soient assurés, chose qui n'est pas le cas en ce 21e siècle. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette page pour d'autres actualités. Merci à tous et à très bientôt.